Bonjour à tous, mes chers copains des foins. Nouveau numéro aujourd'hui d'Histoire de parler sur Dracula. Dracula, un nom ancré dans nos mémoires collectives, un héros de roman pour certains, cauchemar sanguinaire pour d'autres. Le seigneur des morts-vivants est devenu un héros littéraire sous la plume de Bram Stoker. Eh oui, c'est lui, en 1897. De nos jours, le personnage fascine toujours puisque de nombreux films et séries s'inspirent de lui. Mais qui était-il vraiment ? Une récente étude a montré que le gars... Ah, c'est sûr que c'est pas Joel Rigolo, hein. Joel Rigolo ? Tout d'abord, Dracula s'appelait Vladislav III, prince de Valachie dans les Balkans et a vécu au XVe siècle. La Valachie, au-delà d'un nom à poil à déféquer, c'est quoi ? Faisons un petit peu de maths, Moldavie plus Transylvanie plus Valachie égale Roumanie. À cette époque, la région est en plein chaos. Ce que vous devez retenir, c'est que les rois d'Hongrie, personnages les plus importants de la région, cherchent à endiguer l'avancée turque, que l'on appelait les Ottomans. Pour que chacun parvienne à ses fins, ils doivent avoir le soutien des princes locaux. Cela fut un chouïa délicat, puisque chaque fils, légitime ou naturel, pouvait prétendre au trône des royaumes qui peuplent la Roumanie. Ah bah, un joyeux bordel. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Revenons à Nobiquette, le père de Vladislav III, que l'on appelait Vlad III pour les intimes, s'appelait Vlad II, forcément il y a une certaine logique. Bon, le papa aide les Hongrois, mais complote pour avoir le trône de Valachie auprès des Ottomans. Fidélité quand il nous tient, Toutefois, le roi d'Hongrie l'admet dans l'ordre du dragon. Il aura donc le surnom de Dracule, le dragon. Son fils Vlad, vous suivez un petit peu ? Eh bien, il est sous le dragon. Sous le Dracule, c'est donc Dracula. À l'époque, l'amour paternel n'était pas ce qu'il y a de plus fort. Si tu perdais une bataille, tu pouvais choisir entre garder ton trône ou bien donner ton fils en otage avec un petit peu d'argent. Eh bien, Vlad II, il laisse son fils 3 ans en otage à la cour ottomane et en plus, il se permet de trahir les Ottomans alors que son fils court de graves dangers chez l'ennemi. Ah, un vrai bon petit père ce Vlad II. En 1447, des nobles se soulèvent contre Vlad II et le tuent. Non, c'est... Puis tue son héritier en l'enterrant vivant. Non, c'est... Vlad III, alias Dracula, bat alors en combat singulier celui qui avait pris le pouvoir en Valachie à la suite de son père. Consécration, il se retrouve au pouvoir. Direct, il renforce son autorité en mettant de côté la noblesse en qui il n'avait pas du tout confiance. Et c'est peu dire, en 1459, pour Pâques, il invite 200 d'entre eux avec leur famille à becqueter. Bilan du repas, les femmes et les vieillards sont exécutés et les autres deviennent des esclaves. Bim ! Alors oui, vous pensez, il est peut-être pas méchant, vous êtes dur, c'est un homme du peuple, abat le capitalisme, vive la Valachie. Vous savez comment il s'occupait des vagabonds et des mendiants ? Il les invitait à un repas, fermait la baraque et foutait le feu au tout, thermostat 8, on plie les gaules et puis c'est fini. Les gens du voyage, exterminés ou enrôlés dans l'armée de force. Alors forcément, on sent que le mec est dangereux, t'irais pas faire un pique-nique avec, quoi. Nope. Donc, les Hongrois et les Saxons, fortement brimés par Vlad III, ont cherché à le remplacer, par Dan III, le demi-frère de Vladoul Coquinou, C'est un petit peu comme ça, dans le monde intime, de Vlad III, que l'on l'appelait, C'est plutôt mignon, j'aime bien ce petit surnom. C'est dans ce contexte qu'une ville décide de se prononcer en faveur de Dan III. Et là, Vlad, il est ronchon, et décide de répondre d'une manière peut-être assez exagérée. Il fait empaler 30 000 personnes, on n'est pas étonné, on commence à le connaître, il s'énerve facilement. Mais ce qui est un petit peu glauque, c'est qu'il dîne au milieu
des cadavres qui sont toujours perchés, hein, et il fait brûler la ville, hein, forcément. À quoi elle va servir la ville? Ils sont tous morts. On le surnommera alors l'Empaleur. En 1459, le sultan Mehmed II envoie une ambassade pour réclamer un tribut en argent et en otage. Faut reconnaître que Vlad III est resté sur la même ligne de conduite vis-à-vis des Ottomans. Ah bah il peut pas les piffrer. Il décide alors de clouer les turbans des ambassadeurs sur leur tête en prétextant qu'il leur avait manqué de respect en ne se découvrant pas. Ah bah forcément, il y a des règles de vie, bordel! Les exécutions continuèrent, et vas-y que je te décapite 24 000 têtes, et vas-y que je t'empale 24 000 Turcs. La terreur et la violence règnent en maître. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Au bout d'un moment, le garçon, il saoule un peu ses compagnons de jeu. Dracula est alors fait prisonnier, mais son cousin réussit à le faire libérer en le maintenant en résidence pendant 12 ans. Il revient au pouvoir en 1476. C'est durant le mois de décembre de cette année que notre très cher Vlad III meurt au combat face aux Ottomans. Le plus émouvant dans cette histoire, pleine de tendresse, c'est que le Vladinou avait tellement inspiré une crainte incommensurable dans la région qu'on lui avait tranché la tête et envoyé à Constantinople pour dissiper la terreur qui l'inspirait. Comme nous l'avons vu, Vladislav III, dit Dracula, tire sa réputation de son traitement des minorités, mais aussi de ses ennemis, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Valachie. Les récits d'époque le décrivent d'une manière sanguinaire et terrifiante, ce qui a contribué à sa légende. Les récits du 19e et 20e siècle ont un peu transformé la légende en héros romantique. Quand on voit d'où cela part, c'est à Valachier. C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode d'Histoire de parler sur Dracula. Merci à Valou le voyou, de m'avoir aidé pour fabriquer cette vidéo. Je vous incite à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties vidéo. N'hésitez pas à regarder les anciens numéros d'Histoire de parler. Je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir!